Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de ressourcement spirituel pendant laquelle nous aurons de très beaux cantiques et aussi une méditation biblique sur le thème de la Pentecôte. Que l'Esprit Saint remplisse nos cœurs durant tout ce temps. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous. Oh, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous. Oh, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous. L'évangile est tiré de Jean au chapitre 20. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des autorités juives, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Jean nous relate une première Pentecôte.
Et durant cette première Pentecôte, Jésus donne à ses disciples, nous donne à nous 2 cadeaux et une mission. D'abord, le premier cadeau. Quand Jésus se manifeste à ses disciples au soir de sa résurrection, la première chose qu'il dit, c'est « la paix soit avec vous ». Ce n'est pas une simple formule de politesse, un bonjour, non. Ce qu'il souhaite se réalise. Et la paix qu'il souhaite, ce n'est pas simplement une absence de guerre, une paix politique, ce qui serait déjà beaucoup. Non, ce qu'il apporte, c'est vraiment ce que devait donner le Messie. Le Messie devait apporter une paix profonde, une paix intégrale, c'est-à-dire un bien-être total dans l'individu, une harmonie avec soi, avec les autres et avec Dieu. Et d'ailleurs, quand Dieu rappelle l'alliance qu'il souhaite avec chacune et chacun d'entre nous, il dit « Je conclurai avec vous une alliance de paix ». C'est ce qu'il dit par la bouche du prophète Ézéchiel. Être en harmonie avec eux, avec Dieu, permet d'être véritablement dans un bonheur total. Alors la paix que Jésus donne, elle n'est pas extérieure à lui. Par exemple, quand un médecin nous donne un médicament, le médicament est extérieur au médecin. Mais ce n'est pas le cas de la paix que nous donne Jésus. Quand par exemple, autre exemple, nous recevons la lumière du soleil, le soleil est lumière en soi. C'est exactement la même chose pour Jésus. Jésus est la paix en soi et il nous donne cette paix par sa simple présence. Je pense qu'il vous est arrivé, il nous est tous arrivé, à chacune et à chacun d'entre nous, de connaître des personnes foncièrement bonnes, foncièrement pacifiques, et quand nous sommes au contact de ces personnes, eh bien nous nous sentons bien. Leur simple présence nous remplit de bien-être et de paix. Eh bien c'est exactement la même chose pour Jésus. Quand Jésus se manifeste à ses disciples, sa simple présence remplit ses disciples de joie. Et les disciples sont effectivement dans la joie, nous rappelle Jean. Finalement, tout l'enjeu, en tout cas un des enjeux de la vie spirituelle, c'est de réaliser la présence de Dieu. Si nous réalisons la présence de Dieu en nous et au milieu de nous, alors nous ressentirons véritablement cette paix. Donc le premier cadeau de Jésus, c'est la paix. Le deuxième cadeau, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Alors que fait Jésus? Il souffle sur ses disciples. De même que Dieu, au moment de la création, dans le 2e chapitre de la Genèse, a soufflé dans l'homme pour le rendre vivant, Jésus souffle aussi sur ses disciples. Et nous nous souvenons, là dans le 1er chapitre de la Genèse, dans ce très beau poème, la création a été faite en 7 jours. Et les Juifs attendaient que la création soit totalement achevée le 8e jour, le jour où viendrait le Messie. Or là, nous sommes le 1er jour de la semaine. Le 1er jour de la semaine, donc il y a eu une semaine précédente où en quelque sorte la création a été achevée. Et là, Jésus, le 1er jour de cette nouvelle semaine, achève la création en soufflant sur ses disciples. Mais il ne va pas exactement faire comme lors de la première création, lorsque Dieu a soufflé dans l'homme. Il va faire quelque chose de radicalement différent. Souvenons-nous, dans le 1er chapitre de la Genèse, Dieu est comparé à un esprit, à un vent, rouar en hébreu, pneuma en grec. Donc l'esprit de Dieu souffle sur les eaux. Et quand Dieu, au 2e chapitre de la Genèse, rend l'homme vivant, il lui insuffle une haleine de vie. Une haleine qui, en hébreu,
En hébreu, je cherche les mots nefesh, voilà, nefesh, et en grec, pnoé. C'est-à-dire, c'est un souffle qui est différent de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que l'homme est vivant, mais il est radicalement différent de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en lui. Et bien là, quand Jésus souffle dans l'homme, souffle dans ses disciples, il leur donne l'Esprit Saint. Pneuma, c'est exactement ainsi qu'est désigné Dieu. C'est-à-dire que Jésus recrée l'homme et le divinise en quelque sorte. Saint Irénée, ce très grand théologien du IIIe siècle, si j'ai bonne mémoire, résume la mission de Jésus ainsi en disant « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Eh bien, on peut dire que là, la mission de Jésus, elle est achevée. Il a divinisé ses disciples. Il nous divinise aussi. Donc, ne pensons pas, surtout, que nous ne sommes rien, que nous sommes simplement de vils pécheurs, des vermisseaux. Pensez ainsi. Ce serait nier en quelque sorte le cadeau que Jésus nous a donné par sa venue. Quand il est venu, il a en quelque sorte couvert notre péché, mais surtout, il nous a divinisés, il nous a élevés au rang divin. Mais deuxième chose importante, nous sommes élevés. Ce n'est pas nous qui avons en quelque sorte gagné la divinité, qui avons arraché la divinité quand Adam arrache le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non, cette divinité nous est donnée. Donc c'est le deuxième cadeau que le Christ nous donne, que Jésus nous donne, c'est la divinisation. Alors il nous confie aussi une mission. Il dit à ses disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Les disciples continuent la mission de Dieu qui continue la mission du Père. Et il précise, ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils seront remis. Mais ceux à qui vous les remettrez, ils seront remis. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Ce n'est pas les disciples qui vont pardonner à la place de Dieu. Ce n'est pas cela. Car il y a une formule très intéressante, c'est les péchés seront remis. La formule est passive. Seront remis par qui ? Par Dieu. C'est une manière de dire que c'est Dieu qui pardonne. Et Dieu ne peut que pardonner. De même que le soleil ne peut qu'illuminer, Dieu ne peut que pardonner. Alors quel est le rôle des disciples ? Simplement de montrer le pardon de Dieu, de parler du pardon de Dieu. Quand l'Église, durant son histoire, n'a fait que juger à certaines périodes, a condamné, a été violente, elle a en quelque sorte voilé le visage de Dieu qui est pardon et a empêché le pardon de Dieu de se manifester. Mais quand, au contraire, nous, aujourd'hui, et c'est la mission qui nous est confiée, nous parlons d'un Dieu d'amour, nous parlons d'un Dieu de pardon, nous manifestons les uns envers les autres le pardon, alors nous montrons le véritable visage de Dieu et nous permettons aux chercheurs spirituels vraiment de se mettre en harmonie avec ce Dieu de pardon. C'est vraiment notre mission. Et la question qui nous est posée, c'est comment, dans nos actes, nous manifestons ce pardon de Dieu. Comment, par nos paroles, nous manifestons ce Dieu de pardon. Donc, le Christ nous confie une mission, montrer le pardon de Dieu, laisser se manifester le pardon de Dieu. Alors pour conclure, souvenons-nous des deux cadeaux que le Christ nous donne à cette Pentecôte. Tout d'abord la paix, d'autre part la divinisation, il nous élève au rang divin,
Et enfin, il nous confie une mission, une belle mission, montrer le pardon de Dieu. Et nous prions. Seigneur, donne-moi du courage pour changer les choses qui peuvent l'être. Donne-moi la patience pour supporter celles que je ne peux pas changer. Et donne-moi la sagesse pour distinguer les unes des autres. Que la paix vous accompagne durant toute cette semaine. Amen.